Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois, qui sont en vacances, qui sont de passage. Voilà, soyez les bienvenus. On veut également souhaiter la bienvenue à ceux qui vont nous suivre par la chaîne YouTube, qui n'ont pas pu se joindre à nous. Et je vous invite à démarrer ce culte dans la prière. Seigneur notre Dieu, quel privilège, Seigneur, nous avons de pouvoir nous retrouver tous ensemble pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour pouvoir étudier ta parole, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour. Et Seigneur, nous voulons te remettre tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Seigneur, on veut également avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui sont dans les épreuves, qui sont à travers les incendies. Seigneur, vraiment que tu puisses les garder là où ils sont. Et on veut également te remettre nos frères et sœurs qui sont persécutés, Seigneur, à cause de leur foi. Vraiment, Seigneur, que tu leur donnes ta paix. Et bénis ces moments, Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et je vous invite à commencer ce culte par le psaume 63. Psaume 63, et nous lirons les versets 1 et 2. C'est un psaume de David. Psaume 63, verset 1. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Dans ce psaume de David, on remarque cette relation personnelle, cette relation intime où David, il commence par « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». C'est son Dieu personnel. Et dans une autre version, il dit « Je te cherche au point du jour ». C'est dès qu'il commence sa journée, il recherche Dieu. Et dans plusieurs psaumes, ou même dans le deuxième livre de Samuel, on a cette relation personnelle avec mon Dieu. Dans un psaume, il dit « Mon Dieu, en toi je me confie ». Et dans le livre de Daniel, c'est « Avec mon Dieu ». Et ensuite, on voit cette soif qu'il a. Alors, il fait ce contraste parce que David est dans le désert à ce moment-là, et il a soif de son Dieu, être dans la présence de Dieu, rechercher la communion, de le connaître et de vivre avec lui. C'est ce que nous voulons faire ce matin, rechercher être dans la présence de notre Dieu, avoir soif de sa parole. Et je vous invite à chanter ces deux cantiques, « Ton nom est grand », qui commence par « Je viens dans ta présence », et puis le deuxième cantique « J'ai soif de ta présence ». Et je vous invite à vous lever. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu,
soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Mes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Et je vous invite à continuer la lecture du verset 3 jusqu'à la fin du psaume 63. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre, ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Dans la suite de ce psaume, David contemple la gloire et la puissance de son Dieu, de notre Dieu. Puis il loue Dieu, il exprime toute sa joie pour son amour, sa satisfaction, sa confiance en Dieu. Et je vous invite à chanter ces deux autres cantiques avec des cris de joie qui reprend finalement tout le psaume 63. Et ensuite, Car ta bonté, qui reprend en fait le verset 4 et 5, Car ta bonté vaut mieux que la vie. Et je vous invite à vous lever. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, Oh Dieu, tu es mon Dieu. mon âme te recherche et soupire après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi,
scellé sur ma coupe. et scellé sur ma coupe. Je médite sur toi les veilles de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur. Je connais le bonheur À l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, J'aime te contempler quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. 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 Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. 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 Je vous invite maintenant à avoir un moment de prière, des prières d'adoration, de reconnaissance, que chacun se sente libre et, si possible, des prières à haute voix pour que le maximum de personnes puissent entendre. Et je terminerai. Seigneur, nous
Oui, Seigneur notre Dieu, comme David le dit dans ce psaume, je te bénirai toute ma vie. Et Seigneur, nous voulons te bénir toute notre vie, Seigneur, parce que tu es un Dieu plein d'amour. Tu nous l'as montré sur cette croix en donnant ton Fils pour nous offrir la vie, Seigneur. Et quand nous lisons « Car ta bonté vaut mieux que la vie », oui, Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie parce que ton amour nous offre bien plus, ton amour nous offre cette espérance, la vie éternelle, Seigneur, que nous passerons l'éternité avec toi, Seigneur. Et c'est un privilège de pouvoir t'appartenir, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer de tout notre cœur, Seigneur, parce que jour après jour, on peut s'appuyer sur toi. Et Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, de tout notre cœur, dans le bon nom de Jésus. Amen. Le verset 5, « Je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom ». Il y a une autre façon de bénir, de pouvoir louer notre Dieu, c'est par le moyen de l'offrande. Il n'y a aucune obligation, c'est un choix personnel, le but étant de le faire de bon cœur, comme Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Corinthiens. Et le Seigneur, ce qu'il souhaite, c'est que l'on donne notre cœur premièrement et qu'on lui appartienne. Et je demanderai aux deux frères, Olivier et Boris, de passer, et nous chanterons ce cantique « Viens m'apprendre à t'aimer ». Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étend sur moi ta main meurtrie, et dis-moi j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Moi je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie, à l'ombre de ta croix, je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie, et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur, rends-moi participant de ta sainte nature, je ne veux que toi seul, pour m'être et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime. Viens apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai, d'un amour éternel. Prions pour les offrandes. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour manifesté à la croix, Jésus-Christ. Merci pour tes bontés, Seigneur. Et ce matin, ô combien nous sommes reconnaissants parce que tu nous as donné cette possibilité-là de te remercier à travers le peu matériel que tu nous as donné, le peu d'éléments matériels que tu nous as donné. Nous voulons d'un cœur sincère et honnête te dire merci. Merci parce que à travers ces offrandes, nous participons aussi à l'avancée de ton œuvre sur terre. Alors merci de nous permettre, donne la sagesse à ceux que tu as désignés pour qu'ils puissent vraiment, avec la direction que tu leur as donnée, utiliser, Seigneur, ces offrandes pour ta gloire uniquement. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Le verset 4,
car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Ce verset nous parle de la bonté de Dieu, de l'amour de notre Seigneur qui s'est manifesté en Jésus-Christ par son sacrifice à la croix, et notre Sauveur qui a donné sa vie pour nous sauver. Et ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains au chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et je vous invite à chanter ce cantique « Homme de douleur ». Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi.
Et en prenant ces symboles, ce pain et cette coupe, nous voulons nous rappeler, comme le Seigneur nous l'enseigne dans les évangiles, nous voulons nous rappeler, nous souvenir de cet amour, de ce que Jésus a accompli sur cette croix. Et ces symboles que nous allons partager sont réservés à tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, qui en ont témoigné par les eaux du baptême. Et la parole nous dit également de nous examiner avant de prendre ces symboles. Pour faciliter la distribution, je demanderai aux personnes qui souhaitent participer à la table du Seigneur de se lever, et puis nous nous attendrons, nous avons l'habitude de nous attendre pour prendre ces symboles. Et j'appellerai les trois frères pour venir m'aider à distribuer. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, oui, on veut te dire merci pour ce temps de communion fraternelle où on peut se rassembler à ta table, Seigneur. C'est vrai que c'est un privilège infini, Seigneur, que de pouvoir partager ce pain, ce symbole de ton corps brisé, Seigneur. Ton corps brisé pour nous, pour le rachat, le pardon de nos péchés, Seigneur. Et Seigneur, on veut se rappeler aussi que ce corps brisé, tu l'as enduré, tu l'as souffert, Seigneur, pour le corps de ton Église, Seigneur. Et si nous sommes rassemblés à ta table, Seigneur, c'est aussi dans cette communion avec toi, Seigneur, et avec les frères et sœurs. Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu as enduré pour nous, pour ce corps. Et on veut vraiment te bénir pour ton salut. Amen. Prenons le pain. Seigneur notre Dieu, après avoir pris le pain, tu as pris aussi la coupe, Seigneur, qui nous rappelle ton sang que tu as accepté, Seigneur, de donner pour nous. Le sang, Seigneur, c'est la vie. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous en particulier. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Seigneur, toi, tu l'as fait alors que nous étions ennemis de tes lois, de ta personne, Seigneur. Alors que nous étions loin de toi, tu as donné ta vie pour nous. Tu ne l'as pas fait pour une foule anonyme, mais tu l'as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et Seigneur, c'est un amour qui nous dépasse, que nous ne pouvons comprendre. Seigneur, merci vraiment pour cela. Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi parce que c'est toi qui nous rends dignes. C'est ton œuvre, Seigneur, dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons que toute la gloire te revienne. Merci notre Dieu. Amen. Prenons la coupe. Dans le psaume 63, nous remarquons cette soif pour notre Dieu, et ce chant que nous allons chanter prolonge cette espérance du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons lu mardi dans la deuxième épître de Pierre. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Et je vous invite à vous lever pendant qu'il ramasse les coupes. Ô viens Jésus. Ces jours empreints de souffrance, nous prions jusqu'à quand, Seigneur, corps affligé, cœur accablé, nos vies défaites, même vapeur. À ton retour, tu changeras nos gémissements en cris de joie. La mort enfin disparaîtra, la nuit fuira. Oh,
Et juste avant de laisser la place à Colin, je lirai un verset dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Et c'est vrai que nous voulons croître dans la grâce et dans la connaissance, de pouvoir toujours plus découvrir notre Seigneur, apprendre à plus le connaître. Et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, comme le dit ce verset, nous voulons croître, Seigneur, nous voulons apprendre à toujours plus te connaître, à toujours plus te découvrir, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te remettre Colin qui va nous apporter ta parole, que tu puisses le diriger, Seigneur, et que tu puisses ouvrir bien grand nos oreilles pour qu'on puisse écouter ta parole, écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur, et de pouvoir le mettre en pratique, Seigneur. Bénis ces moments, dans le bon nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à Colin pour le message. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je sors à ce micro. On verra si vous ne m'entendez pas, faites-moi signe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fils de Guillaume et Pauline. Et c'est une joie pour moi d'apporter le message ce matin. J'ai une question en commençant ce message. Est-ce qu'il vous a déjà arrivé d'être tellement concentré sur quelque chose que vous en oubliez l'essentiel ? Par exemple, vous roulez sur une route remplie de radars. Toute votre attention est fixée sur le fait de et vous manquez votre sortie. Ou encore, votre épouse vous demande d'acheter une boîte d'œufs pour le dîner. Vous arrivez dans le magasin, vous voyez les promotions, vous remplissez votre chariot et vous rentrez finalement sans les œufs. On peut être très attentif à un détail et pourtant passer complètement à côté du but. Et ces situations sont parfois amusantes après coup. Mais parfois, les conséquences sont bien plus graves. Imaginez que vous soyez tellement absorbé par votre téléphone que vous oubliez une casserole sur le feu. Et quelques minutes plus tard, c'est la maison entière qui s'embrase. Vous avez accordé votre attention à ce qui était secondaire et les conséquences sont dramatiques. Et c'est exactement ce que l'apôtre Pierre est en train de montrer dans un discours de la Bible qu'on va étudier ce matin. Dans ce discours qui se trouve dans le livre des Actes, Pierre parle à des hommes qui étaient persuadés d'avoir raison. Ils pensaient défendre Dieu. Ils pensaient protéger la vraie religion. Ils pensaient reconnaître le vrai Messie lorsqu'il viendrait. Et pourtant, ils se sont complètement trompés en rejetant celui que Dieu avait envoyé pour les sauver. Et Pierre va leur montrer la profondeur de leur erreur. Et en découvrant cela, ils vont être bouleversés. Ils vont demander « Que devons-nous faire ?» Et c'est là toute la beauté de ce passage. Même après une si grande erreur, Dieu ouvre encore une porte. Le Messie qu'ils ont rejeté est précisément celui qui est venu pour pardonner, restaurer et transformer ceux qui reviennent à lui. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. On va voir ça dans quelques instants en lisant le chapitre 2 du livre des Actes, des versets 22 à 46. Acte 2, versets 22 à 46. Mais avant de lire ce passage, rappelons rapidement le contexte du début du chapitre. Dans le chapitre 2, on se trouve le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient d'être répandu sur les disciples qui annoncent les merveilles de Dieu dans des langues qu'ils n'ont pourtant jamais apprises. Pierre vient d'expliquer que ce miracle accomplit la prophétie d'un prophète de la Bible qui s'appelle Joël, qui a annoncé bien des années plus tôt la venue des derniers jours où Dieu répandra son esprit et où quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est précisément à partir de cette affirmation, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, que Pierre va maintenant développer la suite de son propos. Donc on va donc lire la deuxième partie de ce discours, des versets 22 au verset 46, dans Acte 2. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort,
parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Avant d'aller plus loin, je vous propose de prier. Notre Père, on vient devant toi ce matin, conscient qu'on est faible, conscient que notre intelligence est faillible, et conscience qu'on a besoin de toi pour comprendre les Écritures. Nous prions que ton Saint-Esprit nous vienne illuminer notre cœur, comme nous y appelle ta parole, pour pouvoir recevoir les vérités de l'Évangile, qu'on puisse s'y conformer, que ça puisse te glorifier. Amen. Alors, pour suivre le raisonnement de Pierre, on va avancer en 2 temps. On va voir d'abord comment Pierre démontre qu'Israël s'est trompé au sujet de Jésus, et on verra ensuite comment reconnaître cette vérité transforme profondément ceux qui l'accueillent. Alors, premièrement, ils se sont trompés, Dieu a bien ressuscité Jésus. Si vous avez le texte sous les yeux, regardez avec moi. Pierre, il commence très directement en interpellant ses interlocuteurs. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. » Son objectif, il est très simple, montrer que la nation d'Israël vient de commettre la plus grave erreur de son histoire. Pourquoi cela ? Parce que tout montrait que Jésus était bien le Messie. Regardez le verset 22. Pierre rappelle que Dieu lui-même avait rendu témoignage à Jésus par les miracles, les prodiges et les signes qu'il accomplissait. Ces hommes, ils n'avaient pas entendu parler d'un inconnu. Ils ont vu son ministère, ils ont entendu ses enseignements, ils ont été témoins de son œuvre. Et pourtant, Pierre rappelle au verset 23, « Vous l'avez crucifié ». Mais Pierre, il ajoute immédiatement quelque chose d'essentiel. Cette mort, elle n'a pas pris Dieu par surprise. Elle s'est produite selon le dessein arrêté et la présence de Dieu. Autrement dit, les hommes sont pleinement responsables de leur acte, mais Dieu reste parfaitement en contrôle.
même leur rejet de Jésus entrait dans son plan de salut. Ce qui semblait être un échec était en réalité la victoire de Dieu. Et aux yeux des Juifs des premiers siècles, mourir sur une croix était le pire des déshonneurs. Une telle mort semblait prouver que Jésus ne pouvait pas être le Messie. Mais Dieu raconte une toute autre histoire. C'était exactement son plan. Le Messie devait mourir pour porter les péchés, puis ressusciter pour être le premier des vivants et ouvrir le chemin de la vie éternelle à tous ceux qui croiraient en lui. La croix n'est donc pas le signe de l'échec de Jésus. Elle est le moyen choisi par Dieu pour sauver les pécheurs. Et c'est pourquoi Pierre peut dire au verset 24 qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Voilà le cœur de son argument. La résurrection n'est pas seulement un miracle spectaculaire, mais la preuve que Jésus est bien celui qu'il prétendait être. Et Pierre va continuer. Comment réellement convaincre cette foule ? En fait, la méthode la plus efficace est de faire appel à ceux qu'elle connaît déjà, comme étant son autorité suprême, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les Écritures saintes. Et Pierre, il va donc citer le psaume 16, dans lequel David affirme que Dieu ne permettra pas que son sang voie la corruption. De qui David est-il en train de parler ? Est-ce qu'il parle de lui-même ? La réponse, c'est non, évidemment. David, il est mort, il a été enseveli. Et comme le rappelle Pierre avec beaucoup de réalisme, sa tombe existe encore aujourd'hui, à l'époque où il parle. Et son corps a donc connu la corruption. Ça veut donc dire que David ne parlait pas de lui-même. Et après avoir laissé ses interlocuteurs réfléchir à ce qu'il est en train de dire, Pierre donne l'explication au verset 31. Il dit « David a annoncé d'avance la résurrection du Christ ». Autrement dit, Dieu s'est servi de David pour annoncer des siècles à l'avance ce qui arriverait au Messie. Voilà ce que Pierre veut que ses auditeurs comprennent. La résurrection de Jésus n'est pas un événement inattendu, mais elle était annoncée depuis bien longtemps. Et les événements récents de Jérusalem ne contredisaient pas les Écritures, mais ils les accomplissaient. Et Pierre termine donc cette première démonstration par une affirmation très forte. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Les prophéties, les faits, les témoignages des apôtres, tout convergeait vers la même conclusion. Le peuple d'Israël s'était trompé en refusant Jésus, qui est bel et bien le Messie. Et on peut déjà tirer deux enseignements de ce qu'on vient de dire. La première concerne notre manière de lire la Bible. Pierre lit l'Ancien Testament avec une conviction profonde. Toute l'Écriture conduit vers Jésus. Cela ne veut pas dire que chaque verset parle directement de Christ, mais que toute l'histoire du salut trouve son accomplissement en lui. Autrement dit, la meilleure clé pour comprendre l'Ancien Testament, ce n'est pas juste de connaître l'histoire d'Israël, mais c'est de le lire à la lumière de l'œuvre à venir du Messie, Jésus-Christ. Et vous savez, il est courant dans certains milieux chrétiens d'entendre des phrases comme « Pour vraiment comprendre l'Ancien Testament, il faut aller écouter un rabbin ». Et c'est en fait une grande erreur. Bien sûr, cela peut apporter un éclairage historique ou culturel, mais le Nouveau Testament affirme quelque chose de bien plus profond. Sans Christ, on ne peut pas comprendre pleinement le sens de l'Ancien Testament. Et les apôtres eux-mêmes ont montré cela en relisant constamment les Écritures à la lumière de Jésus ressuscité. Le deuxième enseignement de cette section est une invitation à louer Dieu. Quand on regarde toute cette préparation, les promesses, les prophéties, tous les psaumes, on découvre un Dieu qui conduit l'histoire avec une sagesse extraordinaire. Rien n'arrive par hasard. Pendant des siècles, Dieu a préparé la venue de son Fils. Et lorsque Jésus vient, tout s'accomplit exactement comme il l'avait annoncé. Quel encouragement pour notre foi. Mais Pierre n'a pas ici terminé sa démonstration. Jusqu'ici, il a montré que les Écritures annonçaient la résurrection du Messie. Et maintenant, il va montrer qu'elles annonçaient aussi son règne. Autrement dit, Jésus n'est pas seulement vivant, mais il est aussi le roi.
Regardez les versets 30 à 36. Pierre y rappelle d'abord une promesse bien connue d'Israël. Dieu avait juré à David qu'un de ses descendants s'assierait sur son trône pour toujours. Mais il y avait un problème. Au 1er siècle, cette promesse semblait impossible à réaliser. Il n'y avait plus de roi en Israël depuis bien longtemps, et encore moins un descendant de David sur le trône. Comment Dieu pouvait-il donc accomplir sa promesse s'il n'y avait plus de roi ? La réponse de Pierre est simple. Cette promesse ne parlait pas d'un roi ordinaire, mais elle annonçait un roi exceptionnel, car plus qu'un simple humain. Un roi dont le règne ne commettrait jamais de fin. Un roi qui ne verrait pas la corruption. En fait, ce roi éternel ne peut être autre que Jésus. Les promesses de l'Écriture, les paroles de Jésus lui-même et les événements qui viennent de se passer à Jérusalem convergent vers cette même conclusion. Et pour le démontrer, Pierre il va citer le psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et arrêtons-nous un instant sur cette phrase. C'est un peu complexe, mais restons concentrés. Donc le premier Seigneur dans la phrase, c'est l'Éternel, Dieu lui-même. Mais qui est ce deuxième Seigneur que David appelle « mon Seigneur » ? C'est certainement pas un roi humain. David était lui-même le roi d'Israël. Il n'avait aucun supérieur sur la terre. Alors de qui parle-t-il ? Pour nous, la réponse, elle est évidente. Mais pour les auditeurs de Pierre, c'était une démonstration saisissante. David annonce dans un psaume un Seigneur qui est invité à siéger à la droite même de Dieu, dans une position d'honneur et d'autorité suprême. Ce Seigneur règne jusqu'au jour où tous ses ennemis seront définitivement soumis. Et évidemment, ce Seigneur, c'est Jésus. Celui que ces hommes ont condamné est maintenant exalté à la droite de Dieu. Et c'est là un renversement extraordinaire que Pierre annonce. Et Pierre peut alors conclure, au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. La démonstration de Pierre, elle est simple et saisissante. Elle s'appuie à la fois sur les Écritures et sur les événements que tous viennent de vivre. Et la conclusion est inévitable. Jésus est le Seigneur et le Messie annoncé par Dieu. Et cette démonstration, elle devrait remplir nos cœurs de confiance. Notre foi ne repose pas sur une impression ou sur un vague sentiment religieux, mais bien sur l'accent de Dieu dans l'histoire. Pierre ne demande pas à la foule de croire aveuglement, mais de regarder les Écritures et de regarder les faits. Et les deux conduisent à la même conclusion. Jésus est le Messie et Jésus est le Seigneur. Et prendre conscience de la solidité de ces fondations peut nourrir notre foi. C'est ce qui faisait dire à Blaise Pascal dans ses pensées, je cite, « La plus grande des preuves de Jésus-Christ sont les prophéties. » Et je crois qu'il avait raison. Quand on prend le temps de parcourir l'Ancien Testament, on découvre peu à peu un tableau qui se précise. Ce même Blaise Pascal poursuit en énumérant les prophéties en faveur de Jésus-Christ. Je cite, « Il est dit qu'il aura un précurseur, qu'il naîtra dans la ville de Bethléem, qu'il sortira de la famille de Juda et de David, qu'il paraîtra principalement dans Jérusalem, qu'il doit aveugler les sages et les savants, annoncer l'évangile aux pauvres et aux petits, ouvrir les yeux des aveugles, rendre la santé aux infirmes et mener à la lumière ceux qui languissent dans les ténèbres, qu'il doit enseigner la voie parfaite, être le précepteur des païens, qu'il doit être la victime pour les péchés du monde, qu'il doit être la pierre fondamentale et précieuse, etc., etc. Blaise Pascal continue sur des pages entières. En fait, c'est magistral. Tout converge vers Jésus. Ce n'est pas une prophétie isolée qui est impressionnante, mais c'est leur accumulation. Et on sous-estime souvent cela. Pendant des siècles, Dieu a préparé la venue de son Fils, puis au moment fixé, tout s'est accompli. On peut alors avoir une profonde assurance, car notre espérance repose sur un Dieu qui accomplit fidèlement ses promesses. Ils se sont trompés, c'est ce qu'on a vu dans notre première partie. Mais on arrive maintenant à la deuxième partie de ce message.
qui est que la parole transforme. Pierre vient de faire sa démonstration, Israël s'est trompé et Jésus est bien le Messie. Et à présent, la question n'est plus qui est Jésus, mais que faut-il faire? Regardez le verset 37. La prédication de Pierre, elle vient toucher la foule en plein cœur. Et la foule lui demande, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ces hommes comprennent qu'ils ont rejeté le Messie promis par Dieu. Ils réalisent la gravité de leur erreur. Et la compréhension de ces vérités les invite à l'action. Et la réponse de Pierre est simple et magnifique. Verset 38. « Repentez-vous. » Autrement dit, reconnaissez votre péché. Revenez à Dieu et placez votre confiance en Jésus. Et c'est toute la beauté de l'Évangile, pour eux comme pour nous. Celui qu'ils ont crucifié est précisément celui qui est mort pour le pardon de leurs péchés, pour le pardon de nos péchés. Et il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Pierre ajoute même une promesse, verset 38. « Vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le pardon, ce n'est pas seulement une dette effacée, mais c'est aussi Dieu qui donne une vie nouvelle par son Esprit. Et Pierre poursuit au verset 39, « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » L'Évangile ne s'adresse plus seulement à Israël. Désormais, Dieu appelle des hommes et des femmes de toutes les nations. Et Pierre lance aussi un avertissement au verset 40. « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Il appelle ses auditeurs à ne plus suivre l'incrédulité de leur peuple, mais à s'attacher à Jésus. C'est un appel qui est urgent. Le salut est offert aujourd'hui et il demande une réponse. Cet appel nous concerne tout autant. En effet, Pierre déclare que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et à l'origine, cette expression, elle désigne tous ceux qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël. Autrement dit, elle annonce que le salut va s'étendre aux nations. Et c'est précisément notre situation. On fait partie de ces hommes et de ces femmes qui étaient au loin et que Dieu a appelés à entrer dans son peuple. Cette promesse n'était pas seulement destinée aux auditeurs de Pierre, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Personne ne peut penser être trop éloigné de Dieu pour être sauvé. Si Dieu a offert son pardon à ceux qui avaient réclamé la crucifixion de son propre Fils, alors il peut accueillir tout homme et toute femme qui vient à lui avec un cœur repentant. On peut en avoir la certitude. Et si vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus, n'attendez pas davantage. Recevez son pardon et soyez réconciliés avec Dieu. On n'est jamais hors de portée de sa grâce. Et pour ceux qui connaissent déjà le Christ, ce passage rappelle une autre vérité. Si Dieu a voulu que cette promesse atteigne ceux qui étaient au loin, c'est parce qu'il désire encore aujourd'hui appeler des hommes et des femmes à lui. Nous vivons dans une société où beaucoup ignorent ou rejettent le Christ, mais cela ne doit pas nous conduire au découragement. Au contraire, cela devrait nourrir notre zèle missionnaire. Comme Pierre dans ce discours, nous pouvons annoncer fidèlement l'Évangile et prier ensuite que Dieu ouvre les cœurs. Et enfin, après avoir montré comment Dieu sauve des hommes et des femmes par l'Évangile et par le chemin de la repentance, Luc nous montre maintenant ce qu'ils deviennent. Le salut ne conduit pas seulement à une relation personnelle avec Dieu, il conduit aussi à une nouvelle vie au sein de son peuple global, c'est-à-dire l'Église. Regardez le verset 41. Plus de 3000 personnes accueillent la parole de Pierre, sont baptisées et deviennent des disciples. Et c'est un magnifique exemple de ce que produit l'annonce fidèle de l'Évangile. Le message est proclamé, Dieu ouvre les cœurs et une Église naît. Mais cette conversion ne reste pas une expérience individuelle, elle transforme concrètement la manière de vivre de ces nouveaux croyants. Regardez les versets 42 à 47. Il nous présente une communauté profondément attachée au Seigneur, remplie de joie et vivant dans la simplicité de cœur. Verset 42, Luc résume la vie de cette première Église autour de 4 réalités essentielles. D'abord, l'enseignement. Les nouveaux croyants veulent connaître la parole de Dieu et grandir dans la foi. Ensuite, la communion fraternelle.
Ils ne vivent plus leur foi chacun de leur côté, mais ils partagent leur vie, s'encouragent mutuellement et prennent soin les uns des autres. Puis vient la fraction du pain, qui renvoie très probablement à la célébration régulière de la Sainte Seine, par laquelle l'Église se rappelle l'œuvre de Christ. Et enfin les prières. Ensemble, ils adorent Dieu, ils le louent et persévèrent dans une vie de prière commune. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui tout simplement le culte. Il y a ici une progression très naturelle. On découvre qui est Jésus, on reçoit son pardon, puis on rejoint son Église. La foi chrétienne ne se vit jamais dans l'isolement. Et Dieu nous fait entrer dans une famille spirituelle où chacun grandit avec les autres. Ce passage nous invite donc à nous poser une question simple. Quelle place l'Église occupe-t-elle réellement dans notre vie ? On peut facilement considérer l'Église comme une activité parmi d'autres, ou penser que notre relation avec Dieu est essentiellement personnelle. Et pourtant, le Nouveau Testament présente les choses autrement. Dieu a choisi de nous faire grandir au sein d'une communauté. C'est dans l'Église qu'on reçoit l'enseignement de la parole. C'est là qu'on prie ensemble, qu'on s'encourage et qu'on apprend à aimer nos frères et sœurs. Autrement dit, selon Dieu, on a besoin de l'Église pour grandir. Ce n'est pas une option réservée à quelques chrétiens particulièrement engagés, mais c'est l'un des moyens que Dieu a donné à tous ses enfants pour progresser dans la foi. Et enfin, remarquons les priorités de cette première communauté. Certains étaient prêts à vendre leurs biens pour venir en aide à leurs frères et sœurs. Ce n'était pas une obligation, mais c'était le reflet d'un cœur transformé. L'Église occupait une place centrale dans leur vie, bien avant leur propre intérêt personnel. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cela dans notre XXIe siècle. Imaginez un instant ce que seraient nos églises si nous manifestions le même amour, le même zèle et la même générosité. Quel témoignage cela représenterait pour notre entourage et quel impact cela pourrait avoir pour l'avancement de l'Évangile. Alors concluons l'ensemble de ce message. Oui, il nous arrive de nous tromper. Comme ces Israélites du 1er siècle, on peut passer à côté de l'essentiel. On peut s'éloigner de Dieu, on peut vouloir suivre nos propres chemins et vivre loin de lui. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu ne ferme jamais la porte à ceux qui reviennent à lui. Ces hommes avaient rejeté le Messie, et pourtant, lorsque leur cœur est touché, Pierre ne leur annonce pas la condamnation. Il leur annonce le pardon. Repentez-vous, voilà l'appel de Dieu. Celui qu'ils ont crucifié est précisément celui qui est mort pour offrir le salut. Et cet appel résonne encore aujourd'hui. Quel que soit votre passé, quels que soient vos échecs ou vos fautes, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. En reconnaissant notre péché et en plaçant notre confiance en Jésus, nous recevons le pardon, le don du Saint-Esprit et une place dans le peuple de Dieu. Si vous ne lui avez jamais confié votre vie, n'attendez pas davantage, tournez-vous vers Jésus avec foi. Vous ne trouverez nulle part ailleurs un sauveur aussi grand, aussi patient et aussi plein de grâce. Et si vous êtes croyant, persévérez. Persévérons dans cette vie nouvelle. Restons attachés au Seigneur, aimons son Église et annonçons avec joie cette bonne nouvelle autour de nous, afin que beaucoup d'autres découvrent eux aussi le salut en Jésus-Christ. Amen. Prions. Notre Père, merci pour ce texte qui nous rappelle ta grâce. En tant qu'humain, on cherche souvent beaucoup de détours, on s'égare souvent. Mais on peut toujours revenir à toi dans la repentance, parce que tu accueilles celui qui vient à toi, le cœur repentant. C'est une promesse, Seigneur, qui fait du bien à nos cœurs, cette promesse de grâce. Je te prie qu'on puisse de plus en plus se l'approprier, chacun d'entre nous. Et Seigneur, si certains n'ont pas encore mis leur confiance en toi, que ce puisse être une occasion ce matin de le faire. Aide-nous à persévérer dans la foi, aide-nous à persévérer dans ton Église. On peut parfois être brusqué par certaines personnes, on peut parfois être découragé par certaines réactions, certaines choses qu'on peut vivre. Aide-nous, Seigneur, à aimer ton Église comme toi tu l'aimes. Amen. Je crois qu'il va y avoir un chant maintenant. Et si les musiciens veulent revenir. Je crois que c'est dans cet ordre. Ouais.
Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et du coup, le culte se termine. On veut souhaiter une bonne journée, bonne semaine à ceux qui nous ont suivis par YouTube. Et je laisserai la place.